The number of confirmed deaths has passed 200. The governor has called a state of emergency. There are hundreds and hundreds of bodies lining the streets. Panic spread worldwide after a leaked report from the World Health Organization showed that the latest vaccination tests have failed. With the bureaucrats out of power, we can finally take the necessary steps. Los Angeles is now the latest city to be placed under martial law. All residents are required to report to their designated quarantine. Riots have continued for a third consecutive day, and winter rations are at an all-time low. The U.S. government allowed pharmaceutical corporations to take control of the zones. The attacks were claimed by a group calling itself the Resistance. Join Zone 712. Heritage provides for all your needs and takes care of your children. You know where to find us. We are so close to finding a vaccine. Heritage protects you. Heritage protects your children. You have to make the right choice. Bien, messieurs. Vous avez donc choisi de rester. Ah ouais. Un choix qui est le vôtre. On est mort. Alors, Il a voulu nous prendre nous, parce qu'il avait envie de profiter de notre mort. Ouais, c'est ça. Il veut jouer avec notre cadavre. vous voyez le vieux qui est là qui fait « Oh, tout le monde est parti! Qu'est-ce que je fais ?» Pendant ce temps, ça brûle et t'entends des mecs qui font « Comment? On a perdu contact avec tout le monde !» Est-ce qu'on peut prendre une de leurs radios? Ouais, c'est ça. Au sol, ouais, vous pouvez choper une radio si vous voulez. Moi, je check, je vérifie qu'il n'y ait plus personne à la porte, et genre, en gros, genre, je tire les cadavres à proximité qui ont encore leurs armes, et je les pille. Tu vas pouvoir piller Genre, ces deux-là. Armes, munitions, Toki. Ok, tu récupères ton stuff de avant. Ok. Et Gilles, du coup, aussi. Donc Gilles, t'as à nouveau un fusil d'assaut, mais plus moderne que le M16. Mais moins efficace. Ok, est-ce que je peux regarder un truc les vrais savent. Les vrais savent, oui. Oui, vas-y, pardon, Gilles. Non, du tout. Est-ce qu'ils ont, genre, une plaque, un numéro d'identification, ou etc. Oui, bien sûr, c'est les mêmes plaques et les mêmes numéros d'identification que le médecin qui est avec toi. Putain. Ok. Non, mais est-ce qu'ils ont un truc, genre, individuel? Alors non. Oui. Genre, tu vois, une plaque... ouais, une plaque militaire, quoi. C'est genre des plaques militaires, ouais. Lui, il s'appelait Stevie, et elle s'appelait... Ouais. Anna, ouais, Anna, ouais. Pourquoi pas Anna, ouais. Anna, ouais. Est-ce que... ouais. Je prends le Toki du gars qui est... Enfin, du gars, parce que du coup, ça sera plus facile pour me faire passer pour lui. Et je prends bien son nom. Ok, ça marche. Donc t'appelles? Ouais. Alors, y a encore quelqu'un dans le labo? On a subi de lourdes pertes. Le reste de l'équipe, enfin le reste des suspects, est parti vers le sud du bâtiment. Fais-moi un test d'esprit. Je dis, ils descendent, ils sont partis en direction du rez-de-chaussée. Test d'esprit. T'as dit ils sont partis en direction du rez-de-chaussée? Attends, j'ai dit ils partent en direction du rez-de-chaussée. C'est vous le rez-de-chaussée. T'es sûr que tu dis ça? Ah oui, non, merde. Non, ils partent en direction de l'étage. Oh, le pauvre Stan. Je suis si malheureux. Et j'ai fait 5. Est-ce que pendant ce temps, je peux Vous vous foutez de ma gueule, on est à l'étage, bordel! De quoi? On est à l'étage, y a personne. Eh ben ils arrivent vers vous, alors restez en position. C'est que ça les quiche. Hein. Ah non, c'est pas nous.
Attends, c'est pas le bon jeu. Ok, ça marche. Refais-moi un test je repasse d'esprit en quand vrai même. Ouais, refais-moi un test d'esprit. Ça passe. Ok, ça marche. Moi, je fais signe au vieux de venir en lui disant chute, comme ça. Et genre, je tapote le bras du journaliste tout en genre rechargeant un petit peu, genre me rééquipant. Et je lui fais signe de venir, on va rejoindre les autres. Enfin, l'idée, c'est de retourner vers là où la voie était, Ok, ça était marche. safe. Je vais faire un test pour le vieux. Ok, il arrive tout de suite. Qu'est-ce que vous décidez de faire? Et du coup, bah, moi, l'idée, c'est genre Euh, de suivre les autres là où ils ont été. Enfin, je lui dis Ouais. ça, genre en chuchotant, je lui dis venez, on suit les autres. On n'a pas le choix. Et les autres sont à l'étage, il faut qu'on parte. Vous connaissez une sortie? Moi non, bah, enfin, je viens de découvrir cet endroit, donc Ok. depuis hier. Ils avaient l'air de savoir, et il y a une zone safe en haut. Donc allons en haut. Non, justement. Non, mais pas à l'étage, mais en haut du couloir, là où ils ont été. Mais en passant par là où on avait Ah. initialement prévu de passer. Ouais, ok. Genre, Par contre, du coup, je vais juste demander, histoire qu'on puisse garder le contrôle là-dessus, je reprends le Toki et je demande demande de validation une fois que vous avez les suspects en vue. À vous. T'as fait quand même 2 bons jets, je te l'autorise. Ok, bien reçu, on vous tiendra au courant. Qu'est-ce que vous faites? Vous nous rejoignez? Nous restons en place pour les prendre à revers. Informez-nous en cas de changement de position. À vous. Ok, bien reçu. Nickel. Donc, pour l'instant, on peut se barrer Ouais, c'est tant pour qu'il ça. reste à l'étage. C'est bien joué. C'est bien joué, c'est bien joué. Très clairement, Francis lui suit Ouais. et Ophélie elle vous couvre donc. Alors, on rentre dans le bâtiment et là, je me retourne et je leur dis, mais qu'est-ce que vous foutez là? Genre, Eh bien, on sait qu'il y a une sortie par les égouts. Et vu la situation actuelle, il me semble que sortir de ce bâtiment est la meilleure solution que nous pouvons avoir. si au moins vous pouvez sortir. Je ferai en sorte Le but est que vous quand même puissiez. que le maximum de personnes puissent sortir. D'ailleurs, où est la soldate qui était juste derrière nous? Merde, Millie. Elle connaît pas le bâtiment, elle devait pas savoir que la section raid était ici. Ouais, j'espère qu'elle retrouve son chemin. On ferme pas la porte parce que du coup, en fait, elle pourra pas rentrer si elle a pas si elle a pas mon badge. Donc on va la laisser ouverte. De toute façon, où on en est. Oui, là. Normalement, ça va être important. ça devrait. Ouais. Oui, puis Je sais. les bébés ne sont plus un souci, donc. Ouais, j'espère en Et, tout cas. Hein. J'espère que les autres expérimentations dont vous On parliez. va faire un petit tour à l'armurerie juste avant de descendre. Juste pour se remettre, pour se restuffer. Je sais pas ce qu'il y a actuellement en stock. Grenades. Je cherche surtout des trucs à distance. Grenades, zone. Alors on est dans une armurerie de laboratoire donc a priori Ouais. les trucs de zone ça, enfin c'est pas des masses. Fais-moi à la limite un jet de précision pour voir ce que tu repères parce qu'il y a eu déjà je pense un peu de pillage donc. Ça ne passe serait-ce que les 12 pour 14. 12 pour 14, ok. Ça passe de 2. principalement- Zone, tu vas avoir des cartouches de pompe, quoi, mais. Ouais, c'est ça, principalement des armes, Ouais, des cartouches, c'est sûr. des munitions pour les armes que vous avez en fait. Parce que prendre 2 Ok. fusils à pompe ça te servira pas à grand chose a priori. Ouais, non, mais au pire, les personnes qui sont encore avec des petits Glock peuvent se prendre un fusil à pompe, quoi. Autant être tous lourdement armés. Ça marche. Ça, si... Vous avez des fusils de sécurité. Si jamais du il y en coup, aura, il y en a un que je pourrais indiquer sur le chemin parce que je l'ai abandonné sur le chemin du retour, donc. Je considère que des fusils à pompe de sécurité, vous avez ça. Donc c'est pas des trucs automatiques, hein, c'est des trucs qui se rechargent Oui. manuellement. mais- Bah, je m'en prends un quand même si je sais pas trop m'en servir. Il suffit d'appuyer sur la gâchette. C'est quand même terrifiant tout ça. Hein. Je suis pas forcément très pro arme. Dans le contexte dans lequel on vit, je pense qu'il n'y a pas trop la Et on n'a pas le possibilité temps de de faire un traîner. choix. Mais... Ok. Bravo Ophélie pour votre efficacité. Hein. J'ai vraiment cru que... Bon, bref. On descend. Oui. Allons-y. Ta-na-na, Vous allez ta-na-na-na. Vous descendez du coup les escaliers. Alors je passe devant avec Ophélie, je lui dis Ophélie, on se met à deux
à deux devant, parce qu'on est les seuls à peu près à savoir se servir d'armes et de être entraînés. Je vous laisse vous déplacer. Les lumières de mémoire ont sauté. Oui. Donc vous êtes dans le noir à moins que vous ayez du matériel d'éclairage. On avance. C'est moi qui suis soldat. Donc du coup il n'y a que toi qui as une lampe Non, torche ça il me t'attend, semble, quoi. si j'ai bien compris Crowbar. Ouais, j'en avais une au tout début de la première session, enfin de ma session, on avait fait en sorte d'avoir des lampes torches dans l'armurerie. Ok. Je voulais choisir où vous voulez passer. Il y a une porte au sud. Bon. Si vous voulez essayer de... Ceux qui étaient venus dans cette section il n'y a pas longtemps, est-ce que vous vous rappelez quelle porte il faut pas aller, que vous avez laissé fermer des... J'ai fermé un maximum de cellules. Ok. C'est une cellule qui est là, à notre droite. C'est les cellules qui sont là-haut, à droite. Ok, bon, là, il me semble que là, c'est une porte qui donne à un couloir rempli de cellules. Ok. On va voir si on peut pas faire le tour plutôt. Et après, j'en ai... Il y en a deux qui étaient mordus, mais qui sont morts avant, donc je sais plus si... Ça, c'est encore une question hors RP, mais est-ce que les gens mordus, mais morts avant de se transformer, se transforment? Je sais plus du tout si ça fonctionne comme ça. Ça dépend l'état de... S'ils ont plus de cervelle, compliqué. S'ils se sont juste... S'ils se sont juste fait tirer une cartouche, pour un peu qu'ils soient infectés d'une manière ou d'une autre. Surprise. On a possiblement deux... Je vous laisse vous déplacer du coup. Possiblement deux... Ah, on avance personnes petit à petit. zombifiées voire peut-être trois, parce que la mercenaire... Je reste vraiment sur mes gardes, hein, quoi. Je suis vraiment arme au poing. Là, je vois qu'il y a un angle. Je vais d'abord regarder avant d'avancer, quoi. Tu éclaires un long couloir que tu entreapercevois dans les ténèbres. Est-ce que j'entends des bruits? Là, on va profiter d'être au croisement pour que je porte une oreille, qu'on fasse plus de bruit avec nos pieds. Est-ce que j'entends des trucs? Tu n'entends pour des l'instant râles, des... pas de bruit. Et bon, on continue à avancer. Cette porte-là est ouverte. Elle est pas... Si cette porte-là, elle est pas fermée, ça c'est une porte qui est ouverte Elle ou est ouverte, ouais, elle est ouverte. C'est une porte. Ok, bah si elle est ouverte, on va rentrer. À l'intérieur, il y a du le vieux. matériel. Oh putain, il y a le vieux, il m'a fait peur. J'ai cru que c'était un zombie. Où suis-je? Et du coup, il y a Ophélie qui vous dit qu'elle entend du bruit derrière vous. Je me retourne. Je mets sur les gardes. Je dis à tout le monde de se mettre sur ses gardes. Donc, du coup, tu te retrouves dans le laboratoire. Tu veux aller vers où? Eh ben, je sais pas du tout. Il me semble... non, personne m'avait parlé d'armurerie. Il n'y a pas des plans dans un labo comme ça, genre un plan de savoir où se trouvent les trucs, genre sortie de secours, où sont les salles, etc. Alors, C'est les... Très probablement. Mais du coup, il va falloir peut-être explorer le labo, sachant qu'il y a potentiellement un risque dans ce labo. Il y a peut-être d'autres menaces. Bah, je propose un truc, c'est que je fasse un petit peu chemin inverse. Ouais. Et que j'aille voir les corps qui étaient là dans le couloir. Si ce sont des gars qui étaient suréquipés là, Ouais. je peux peut-être essayer de choper un peu leur équipement peut-être. Ok. Ouais, je te laisse regarder. Donc là, tu retournes dans le couloir. Il y a la lumière qui vacille un peu, les néons qui ont été touchés par des balles. Tu fouilles un corps et tu peux en effet récupérer une mitrailleuse et une arme de poing. Et Ok. et une Attends, faut dizaine que je de le note chargeurs. quelque part. Tu peux aussi choper un couteau, un gros couteau, Ok. une grenade fumigène et une grenade. Grenade fumigène. Grenade explosive. Ok. Et... pardon, tu m'as dit un gros couteau. Ouais. Ok. Ça marche. Et ben si là je suis pas armée jusqu'aux dents, je sais pas ce que je suis. Hein. Oui, en fait, Ça c'était roule. vraiment très très bien armé. C'est putain de généreux, moi je trouve. Hein. Ah, on a mis le maximum qu'on pouvait mettre pour ceux qui vous ont attaqué.
Waouh. Ok, ça marche. Du coup, on est d'accord que je peux facilement supposer que ceux qui nous ont attaqués, ce sont les fameux mecs de l'extérieur qui sont descendus dans le sous-sol pour ouvrir les portes et sortir les pseudo-zombies hyper chelous là, que Héritage a fomenté. On est d'accord que je peux Tout à fait, comprendre c'est ça comme ça, en complètement tout cas. cohérent. En fait, c'est les mêmes équipements que tu utilises toi-même. C'est tout à fait, ouais, Et très d'ailleurs, cohérent avec justement, sur les équipements que je trouve sur eux, est-ce que je vois que c'est un équipement du coup militaire, mais d'où ça pourrait venir Est-ce que ça me... Tu peux faire un Parce jet que de... normalement, c'est censé me parler un petit peu. Tu peux faire un jet de T'es au connaissance. courant Ok. T'es au courant un peu de mon background ou pas du tout? Oui, alors normalement j'ai pris des notes sur les backgrounds de tout le monde. Et sur le tien... Oui, c'est ça, oui, tout à fait, oui. Parce que, ouais. Tu travailles oui, pour la rébellion. Alors, je travaille pour Héritage, mais normalement, voilà, je suis censée me coller à la rébellion, à la résistance. Et pour l'instant, c'est pour ça que je suis restée en fait dans le coin en mode là. Je sais pas comment ça va se passer, je sais pas si les gars me connaissent, j'en sais foutre rien. Et au niveau du test de connaissance, on est à 17, donc ça ne passe pas du tout. Ouais, en je fait, suis très t'arrives très juste à nulle. savoir que c'est vraiment des tueurs envoyés par Héritage qui sont aussi bien équipés, sinon plus que l'armée régulière. Ah, mais ils sont envoyés par Héritage, ceux-là? Enfin, c'est Ok. sans doute des gens d'Héritage. Parce que tu vois, ils ont pas les identifiants militaires que t'as, toi, par exemple. Ouais, mais moi à la base, je venais d'Héritage. Ouais. Ouais. Et en Donc fait, normalement, s'ils viennent d'Héritage, je devrais connaître Ouais, leur tu truc. remarques, c'est les mêmes armes, le même matos, les mêmes Ok. vêtements, ce genre de choses. C'est juste qu'ils ont Bon, ni eux, carte c'est pas la d'identité, rébellion, du coup. ni reconnaissance. Ouais, voilà. Il y a vraiment zéro doute là-dessus. Finalement, c'est pas ce que je pensais. C'était pas les rebelles que je pensais. Ok, tac. Ouais. Celle de test, on s'en fout. Ok, bon ben du coup je suis armée. Ouais. Les autres sont passés par un truc un peu bizarre. Ils sont beaucoup et en fait je crois que j'aimerais bien quand même voir un petit peu ailleurs ce qui se trame. Et peut-être aller à l'étage supérieur. Pourquoi pas. Ouais. Tout à l'heure il y avait un des gars de mon escouade, là, Mac Douglas, qui est monté. Et en fait, bah, lui, ça fait un moment que j'ai pas d'informations sur lui. Ouais. Donc je peux potentiellement m'inquiéter et de me dire merde, où il est et est-ce qu'il s'est fait buter entre temps ou pas. Alors, et ça veut dire que du coup, tu vas devoir repasser, alors soit par le couloir extérieur, soit par le couloir principal ici, pour aller de l'autre côté du bâtiment. Tu veux passer par où? Je vais passer par l'extérieur. Je vais faire Ok. ça. Tac. Je vais faire ça comme ça, plus simplement. Yes, je te laisse Et faire. je m'arrête ici dans l'angle pour voir ce que ça donne, si j'ai une bonne visibilité ou pas, si je peux passer ou pas. Ouais, ça marche. Je te laisse me faire un jet d'esprit, s'il te plaît. Yes. Parce qu'il y a des corps cramés, c'est ça? Ça va, je suis une militaire, normalement, c'est Oui. censé passer. Hein. Et c'est un jet d'esprit, c'est bon. Ça passe, je suis à 10. Ok. T'avances prudemment. Ok. Tu entends que au niveau de l'escalier, il y a des voix qui chuchotent, des bruits de bottes qui se veulent assez discrets. Ici, là, en fait? Ouais, au niveau de C'est la ça cage d'escalier. Ok. Ça monte ou ça descend? Alors, c'est un escalier qui monte. Uniquement. Ouais, mais je veux dire, de ce que j'entends. Ils ont l'air de Ils ont monter l'air ou de descendre? De descendre, très prudemment. Et je reconnais pas par hasard la voix de Mac Douglas. Non. Non, c'est trop bas. C'est trop bas, il y a trop de bruit. Ok. Les deux mecs là vers la... Ils y sont encore ou pas? Non? Ils sont repartis vers le sud. Ok. Je vais me planquer finalement ici et je vais attendre de voir si ça descend ou si en fait il montait. Ok. J'ai pas envie de buter quelqu'un pour rien non plus. Petit à petit, tu vois descendre
d'autres gardes, d'autres soldats, aussi Ok, bien de ce armés que que je les vois- précédents. Ah, chier. Ils sont ont l'air vraiment venus là d'être pour nous défoncer. assez prudents. Et tu vois qu'en fait, il y en a quelques-uns ouais, qui sont dans la cage d'escalier. Ouais, il y en a beaucoup là. Ouais, il y en a pas mal. Super. Ah mon dieu, je suis tellement pas faite pour les persos militaires. C'est tellement pas moi, c'est horrible. Non mais tu sais, d'habitude, je joue le médecin qui est chouchou, quoi, tu vois. Ouais. Il aime pas les conflits, il aime pas la politique, il est tranquille dans son coin. Ah non, c'est l'enfer. Ok, et ben il continue à descendre, les gars. Il passe un peu dans les couloirs ou zut. T'attends un peu, tu vois qu'ils commencent à se regrouper, et tu vois qu'il y a les deux de l'entrée qui arrivent. Par contre, il y en a toujours qui restent dans les escaliers. C'est intéressant qu'il reste dans les escaliers. Tu Mais les ça veut dire qu'il y en a entends, probablement encore beaucoup plus dehors. Je les entends parler à tu- voix basse, Mhm. et je te laisse me refaire un jet d'esprit si tu veux les écouter. Ouais, je veux bien essayer. Hop. Ouais, ça marche très bien. Je suis à 7 alors qu'en esprit je suis à 10. Enfin, très bien, ça marche pas. Tu les entends. Surtout ceux-là, là, qui vous ont combattu. Ils sont beaucoup trop nombreux et bien armés. On va se regrouper et appeler des renforts. On reste dans la zone. Et les autres, ils acquiescent. Euh, Putain, est-ce que j'ose faire ça? Je ne sais pas. J'ai une question. Ouais. Ils sont armés, ok. Ils ont des... Qu'est-ce qu'ils ont en protection sur leur corps? Ils ont des gilets pare-balles et un casque. Ouais, tout simplement. Ok. Blip, 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 blip. C'est terrible, hein. Une grenade explosive, ce serait pas une bonne idée, mais ce serait une bonne idée en même temps. Quel dommage. Ils sont là pour nous. Et ben j'ai envie de faire ma kamikaze hein, quand même. J'aimerais balancer ma grenade fumigène. Ouais. J'aimerais utiliser la mitrailleuse, mitrailler dans le tas, et une fois que c'est fait, je cours jusqu'en haut du couloir. Ouais. Et je passe par la fameuse... le machin rouge, là, la zone red, là, dont ils Ok. ont parlé tout à l'heure. Voilà. Ça marche. Je te laisse faire un jet de précision pour lancer ta grenade. Ouais. Pour l'instant, personne ne t'a repéré. Tac. Normal, je suis une militaire. Haha. Et ben ça passe. Allez, c'est à 12, je suis à 15. J'ai de la chance. Parfait. Il y a un énorme nuage de fumée, personne s'y attendait. Ils sont en énorme panique. Ils sont en train d'essayer de se disperser. Tu entends hurler « On est attaqué !» Et tout de suite, ils se mettent en position et ils commencent à te chercher. Tu peux agir, t'as toujours l'initiative. Ouais, bah je mitraille à fond parce que du coup, ils me verront pas avec la truc fumigène. Ouais. Et ça marche pas du Et tout, tu c'est vois à 19. Que ton fusil Que t'enraye dalle. Je vois que dalle. Immédiatement. Et aussitôt, Voilà. tu vois qu'il y a lui qui t'a repéré. Bah je lui tire dessus. S'il m'a repéré, je lui tire dessus. Vas-y, je te laisse refaire un jet. Ouais. 3. Waouh, bien Oh joué. non. Et il a eu un réflexe Oh. de te tirer dessus avec son arme. Oh. Tu t'arrives à le buter. Il tombe au sol, il s'écroule. Ok. Mais tu te prends un des 4 de dégâts. Ok, donc je fais un D4. Ouais. Tac. Hop. Évidemment, 4. Allez. La balle s'est Mais logée gros. vraiment dans ton épaule. Ok. Il y a la plaie qui est ouverte. Tu es obligé de lâcher ta mitrailleuse. Mais tu peux t'échapper si besoin. Ouais. Oui, je run.
let's go. Parce que si ça se trouve, ils vont imaginer que je suis pas toute seule, qu'il y en a d'autres, etc. Donc, Ouais, du là coup, tu vois que ils ont Je cours, entendu les coups, cours. et tu te retrouves dans la zone raid. Vas-y, je te laisse y aller. Je sais pas si on peut. Ok, c'est bon, je suis dedans. Il y a énormément de cadavres. Quand tu vas Ok, ça passer, doit tu puer vas la voir qu'il y a- mort. Ouais, tout à fait. Et tu arrives dans des sous-sols qui sont où tu tombes directement en fait sur un cadavre de zombie. Tu vois qu'il y a dû se passer des choses vraiment effroyables ici parce que Ignoble. les murs, les sols en fait sont recouverts de traînées de sang. Et je te laisse rejoindre l'autre groupe qui est au bout du couloir. Ça marche. Du coup, vous partez où? Ok. Bah par là, et genre, on fait le tour en fait. On fait comme les autres, ouais. Faites comme les autres. Très bien. Tu vois? Ouais. Bon, vas-y. Là, je check vite fait quand même. Je vérifie qu'il n'y ait pas quelqu'un au bout du couloir et puis j'avance quoi. Ok, ça marche. Pour le moment, il n'y a personne. Vous. Et le vieux nous suit? De quoi? Le vieux nous suit, hein. Le vieux vous suit, ouais, tout à fait. Très bien. Le vieux vous suit. On sort, check droite, gauche, il n'y a personne. Et tout à fait, il n'y a personne. Vous pouvez vous enfoncer dans la section raid. Et ben, en vrai, moi je suis déjà venu ici, donc je sais qu'il y a enfin, qu'il faut continuer au fond de la pièce, qu'après il doit y avoir des escaliers et tout, on m'en a parlé, donc du coup je continue en regardant prudemment autour de moi. Ça marche. Ok. Bah pareil, on avance doucement. Et bah vous avancez tranquillement. Vous vous rendez compte qu'il n'y a pas beaucoup de bruit. Enfin si, vous entendez des bruits d'en bas, mais plutôt des gens qui parlent. Ok, parfait. Moi je sais qu'ils sont censés avoir nettoyé l'endroit, donc... Bah après attention, les gens qui parlent, ça peut aussi être Qu'est-ce de là qui viennent les commandos. Qu'est-ce que vous pensez qu'on doit faire? Moi j'y vais, hein, j'ai peur. Et il va. Chut, non, reste. Ah ok, d'accord. Bon. Ah ok. Vous le suivez? D'accord. Oui, bah comme ça, si jamais, il se fait tirer dessus, c'est pas nous qui prenons la balle, mais genre, voilà. Et puis accessoirement, voilà. Genre on prend un peu de distance. Genre s'il trace, moi je dis on attend un peu, on attend de voir s'il se fait démonter, on descend. Bah vous entendez, il a pas l'air de se faire démonter. Ok, bon on descend. Ouais, on descend. Ouais. Oh putain, tu sais qu'on a failli tirer sur le vieux, hein. on est sur nos gardes. Je vois la tronche du vieux, je fais oh putain, zombard. Vraiment, on serait vraiment pas. Bon, du coup, ok. Ça devrait pas changer grand chose. C'est ça, non. Ouais, je me doute, okay. Ouais. Vous connaissez une sortie? Il y a les égouts, mais on est pas vous encore. connaissez le vieux. Vous connaissez le vieux. Qu'est-ce qui se passe? C'est qui ces gens qui viennent pour nous tabasser là? Les gens c'est rien. Crowbar, faites quelque chose, on vous paye pas à rien foutre quand même. Mais là il ne fout pas rien, il est en train de nous sortir de là. C'est la raison pour laquelle vous êtes encore en vie si vous voulez pas rejoindre votre PDG. Oh. Il a reculé tout de suite. Ok, qu'est-ce que vous faites? Oh, je me suis fait pipi dessus. Pour une fois que c'est pas ma prostate. Vous n'avez pas de le vieux. Ah, on allait rentrer on allait rentrer ici, mais voilà. Vous allez jamais sortir de ce laboratoire. Non. Je vous ai dit, c'est un monde ouvert, vous pouvez explorer toute la carte. Mais oui, mais explorer le laboratoire. Si on nous met pas 16 ennemis d'un coup. Nous aussi, on va rentrer dans le confort d'un foyer. Hein. Bon, ok, vous rentrez dans le laboratoire. Marc, il est frustré parce qu'il avait ses 12 000 zombies dehors. Non, mais en plus, pour nous tuer et un personnage vous a dit que... je vais reprendre depuis le début. Les zombies ne sont pas actifs la nuit. Oui. Oui, mais quand on est arrivé, il faisait encore jour. Vous, il faisait jour. Cependant, Stan, au tout début de la partie, vous a dit, heureusement, il fera bientôt nuit. Oui, tout à fait, oui. Et comme ça fait genre 5 minutes qui s'est écoulé depuis le début, parce qu'entre temps, on a eu 3 attaques cardiaques. Alors, entre temps, il a eu le temps de faire un thé et d'écouter du Vivaldi. Donc, considérez que c'est le crépuscule là. Voilà. Admettons. J'ai pas fait du thé, j'ai préparé 4 vaccins, bordel. C'est toujours plus loin. Et il faisait des pâtisseries et tout. Donc attendez, est-ce que vous fouillez les endroits ou pas? Ah non, là, non, là je pense que non. Vous avancez? On avance. Attends, moi j'ai juste une question. Moi j'ai juste une question. Est-ce que tu me confirmes
Oui. Parce que tu m'as dit j'ai récupéré aussi mon équipement, mais ça c'est un truc que j'avais pas perdu. Ouais. Est-ce que tu me confirmes que je suis normalement en liaison radio avec la serge en chef? Qu'elle a une radio elle aussi dans son équipement. C'est vrai. C'est vrai, tu es en liaison radio avec la serge en chef. Tu veux essayer de la contacter? Est-ce que je peux lui envoyer genre un message, enfin juste un appel, tu sais, genre voir déjà si elle décroche en gros. Tu Genre, essayes. C'est pas moi qui appelle, mais Et- genre je fais cligner le. Ok. En gros, je fais appeler son Donc truc. ça capte pas. Ok. Bon, bah je sais pas où elle est. Ah, ici, il y a une porte. Est-ce que je peux l'ouvrir? Oui, tu peux l'ouvrir. Il est où mon personnage? Je veux sortir. Je veux sortir. Attendez. Laissez-moi ouvrir les portes. On va aller voir les meubles qu'on crée les MJ. Tac. J'ai perdu mon personnage. Ah, là, il y a une raid. Je peux l'ouvrir normalement avec mon badge. Ah oui, c'est vrai que. Mais il n'y a plus de courant, du coup. Ah oui, de toute façon, il n'y a plus de courant. Donc... Si, il y a du courant. Waouh! Là, il y a des cadavres. C'est des cadavres de quoi? C'était la. Alors là, c'est des cadavres de bébés dégueulasses que vous avez partout. De bébés. Ouais, par contre, mais là, quelle les deux horreur. cadavres qui sont ici, vous les reconnaissez très facilement. Yo. Ah bon. Ah oui, bah oui, Parce oui. que ce sont vos c'était, amis. Crowbar, les autres. Oui? derrière toi, tu entends des bruits de pas et tu vois qu'il y a Millie qui se tire l'épaule, qui a l'air d'être blessée, qui arrive vers toi. On va rejoindre. Alors, je crois que j'ai une mauvaise nouvelle. Bon, la première, c'est que je suis un peu blessée, rien de méchant. La deuxième, c'est que les gars qui nous ont attaqués, bah, ils viennent d'héritage. Ils viennent pour nous buter. On a exactement le même armement. Je fais partie de leur militaire. Et ben, je crois que visiblement, ils ont vraiment très envie de nous défoncer tous la tronche. Pour qu'il n'y ait plus personne derrière. Et la mauvaise nouvelle, Yes. c'est qu'ils sont déjà beaucoup et apparemment, ils rappellent du renfort. J'ai essayé de les buter, sauf que j'ai eu un petit souci. Bon, Ça a laissez-moi été voir ça. compliqué, donc je me suis éloignée. Merci. Eh bien. Merci pour les infos. Eh ben, Où ça- est la sortie des égouts en partant d'ici, si jamais nos confrères qui étaient là... Attendez, je sors le talkie-walkie que j'ai et je rappelle là du coup les. capte pas. Parce qu'on a pris un talkie-walkie au. Ouais, mais Quoi, là, ça capte pas? Ça capte pas. Attends, là, il y a Ah, une merde. violette. Oui, ça c'était le coffre, je crois. Ok. C'était le Les coffre toilettes ici. sont juste là. Non, moi je veux juste. Il faut qu'on sorte d'ici. Finalement, Est-ce si en que- plus de ça. Bon, en fait, je fais ça, mais genre, je la Ouais. soigne. Je suis parti, mais je la soigne. Eh, qui c'est qui me tient là? Ah, lâche-moi! Je vous fais avancer. Là. Ah, mon personnage fait n'importe quoi, il est coincé dans un C'est mur. triste. Voilà. Ah, mais qui- Voilà. Attends, je suis bloqué. Moi. Le passage des égouts, ça va être... Je peux plus prendre mon token. Qu'est-ce qui se passe? C'est où le passage les égouts? Les égouts, ça doit pas dans des chiottes, nom de Dieu! Allez, je n'existe plus. Attends, bouge pas. Voilà. Attends. Je vais te défoguer. Il a été pris dans le brouillard. Ah non, mais là j'ai mergé avec le mur. Ok. Ok, donc si les mecs d'héritage essaient de nous faire taire ou de nous faire disparaître, c'est qu'ils veulent pas que Putain, on ouais, sorte t'as bien vivant avec d'ici. le mur, je sais pas comment te sortir de là. Non, et surtout pas que tout le monde soit au courant qu'ils aient fait n'importe quoi avec leur putain de vaccin sur n'importe qui. Et qu'ils ont donc créé des zombies à la con et qu'on se retrouve avec eux derrière. Voilà. Ouais, donc notre idée de la diffuser worldwide, elle est vraiment pas stupide, mais du coup ça veut dire qu'on a en plus de ces satanées bestioles des humains surarmés à nos trousses quoi. Ce qui rend la tâche Ouais, encore des plus militaires, difficile. quoi, une armée. Et comme on dit, l'homme est un loup pour l'homme. Ok. Vous avez donc trouvé la sortie. C'est bien Socrate, allez, on s- Vous avez donc trouvé la sortie des chiottes. Mais il y a une Ah, sortie là oui. Vous avez vu Tout ça à fait. où Elle Ça. est quelque part par là, elle est pas symbolisée, mais elle est là. D'accord, Ça, ok. c'est- il me semble que c'est Eh par ben, les chiottes. Est-ce que vous C'est un peu sortez comme des le petit chiottes? géranium, faut l'imaginer. Bah oui, on sort par là, parce Bah qu'on ouais, a là, vraiment on rien a- à faire dans le labo, on a 4 doses de vaccin. Non, on va rester dans le labo jusqu'à 20. On a chacun. Jusqu'à Je crois 23 qu'on a chacun une arme, donc Très bien. ouais, allons. Ah putain, on a rencontré aucun... on a rien vu dans les égouts, enfin dans le chemin, j'imagine, dans la crasse, la merde. C'est la- trop calme. Vous Alors, êtes le vraiment truc, c'est au que milieu les des gars- égouts. On y est encore ou on est sorti là, pour le coup? On est dans le bayou. Vous êtes Ah, au des niveau du égouts. bayou, en dehors des égouts, là, comme ça, tranquillement. Ah ok. Il fait nuit dehors. Ok. C'est bien. Bon.
C'est une bonne Il fait nouvelle. nuit. Est-ce que Je vais alors, vous laisser. est-ce que en dehors, Je ouais, vais devoir attends. vous faire accélérer dans le temps, je suis désolé. Je vais vous laisser 5 minutes. Et au bout de ces 5 minutes, vous allez devoir me décider, me dire où vous voulez aller sur la map. Sachant que vous n'êtes pas obligé d'aller tous au même endroit, encore une fois. Donc je vous laisse consulter la carte qui est juste ici. Ok, attends, elle est où? Quoi? Juste Elle est au-dessus du labo. Au-dessus du Vous labo. avez une carte. Ah oui, C'est la carte que tu c'est- connais puisque tu la ouais. possèdes. Ouais, d'ailleurs. ouais. Ouais. Vous êtes Ok, au du laboratoire coup, d'héritage Ah, ici. putain. Donc, on met la carte par terre et on Voilà. se met un plan. Et je vous laisse discuter. Très bien. Alors juste avant, faut poursuivre le labo pendant rapide, que eux, hein. ils discutent au stagiaire ou à l'intermittent. Intermittent. On écoute attentivement tout ce que vous dites. Intérimaire. L'intermittent du JDR. Là. Moi, ce que je veux voir, c'est que en dehors de nos lumières, est-ce que je vois des lumières humaines au loin dans la nuit? Dans le bayou? Parce que là, t'as une vue Ouais. vraiment sur le. Ah oui, je veux voir. En fait, je veux savoir s'il y a des humains en dehors de nous. Donc, il y a des lampes torches qui bougent. Je te laisse faire un jet de connaissance. Attends, non, esprit, pardon. 20. Pas mal. Hein, allez. Bon, les gars, on va tous crever. Tu vois qu'il y a des reflets. Nickel. Parfois, dans l'eau, en fait, il y a la lune, t'as les étoiles qui s'illuminent. Et tu vois que dans l'eau stagnante, parfois, t'as des petits reflets. Ah, yes. Comme ça. J'aime pas. Qui se rapprochent un peu de toi. Ah, ça se rapproche. Oh là là. Ouais. Je panique. Enfin, je commence à me sentir pas très très bien, quoi. Et du coup, je regarde l'eau, en fait. Pas très attentif, quoi. Bon. Sergent. Si L'eau on se met rapproche. toutes les informations à notre portée en commun. On a l'héritage à notre trousse. Oui. Le plan pour broadcaster me semble être un bon plan, sauf que on sait très bien que d'après vos informations, il y a une autre escouade qui arrive pour nous flinguer. C'est ça. Donc ce serait trop dangereux d'aller tous dans la même direction. Je propose qu'on se sépare Possible, effectivement. pour brouiller les pistes. Et éventuellement pour donner une autre porte de sortie. Vous avez dit avoir fait plusieurs vaccins, c'est ça? Oui. Quatre. En effet. Ils en ont 4. Ouh. Ok. On se dit éventuellement que 4 personnes portent une dose dans 2 groupes. Comme ça fait 2 doses par groupe, portées par 2 personnes à chaque fois. Ce qui fait que si jamais il y a un problème, d'autres personnes peuvent filer le vaccin. Et ensuite, on pourra le réétudier. Ensuite, l'idée, c'est de partir d'ici le plus vite possible. Je propose... Vous avez la recette? Faudrait Oui. peut-être avoir la recette dans les deux groupes, non? Alors, on a les notes de la recette. J'avais tout noté. Moi, j'avais tout noté. Alors, on a chacun une partie des notes. Ok, donc il va falloir les séparer. Pareil. Donc, l'idée, il y a une équipe qui va pour le broadcast et une équipe qui essaie de sortir pour partir vers l'autre abri le plus proche. Pas en zone 712, mais moi je viens de la zone 711. C'est un peu loin, mais en bagnole ça se fait. Voilà. Alistair, fais-moi un jet d'esprit, s'il te plaît. Enfin, quand je dis c'est un peu loin, c'est genre carrément loin puisque c'est à Louisville. Donc C'est réussi tout pile. c'est carrément loin en fait. Tu remarques Mais que je viens de là-bas. les petits reflets dans l'eau, en fait, c'était un crocodile qui est tout proche de vous. Putain, bouffé par les crocodiles, on bouge. Je vous propose que Les l'on lumières commence dans le marais. et Ok. qu'on discute de ça en Autour de vous, marchant. vous entendez effectivement qu'il y a des crocodiles qui sont présents, mais surtout vous entendez des véhicules. Donc très clairement, il y a des renforts qui sont en train d'arriver de plus en plus autour du laboratoire. Il va falloir que vous décidiez maintenant de qui va. Moi, ce que je propose, c'est qu'on ait une équipe, en effet. Je veux bien faire partie de cette équipe qui aille à la station de diffusion. Ok. Et Ouais, moi, je vois que juste à aussi, là. côté, je vois que juste à côté, il y a l'aéroport. Alors vers attention, New Orleans. les cartes en haut ne correspondent pas à la réalité du terrain. Ce qui correspond, c'est... Ah oui, si, Ça t'as va, raison, ouais. tout à fait, l'aéroport est sur la droite. Pardon, my bad. Ouais, il Je est le là. vois même pas. Où Et- est-ce que tu My le bad. vois? Il est à l'extérieur, il est marqué vers l'aéroport. Ici. Et du coup, Ah peut-être que là, vous aurez la chance de trouver un véhicule qui nous permette de tous nous transporter. Alors, j'aime bien l'idée de se séparer dans un premier temps, peut-être pour maximiser nos chances de survie. Mais peut-être que ça peut valoir le coup que si on a une équipe qui va diffuser,
une autre équipe qui va chercher un transport et que on se rejoigne tous à un endroit un peu stratégique pour partir et qu'on se Oui, retrouve genre, rapidement. Hein. dans un premier temps, on reste groupé et dans un second temps, on se sépare. Ok. Voilà. Mm. Et non, que dans un premier Non, temps, on tu se veux. sépare. Et après, on se après, regroupe, on se rejoint. genre à l'église et on part tous ensemble d'ici. Et peut-être pour la 711. Vous savez qu'en général, dans les films de zombies, quand on se sépare, à partir de ce moment-là, on est tous morts. Ouais, mais en même temps, on n'a pas le choix. Voilà. Ouais, mais Ah, c'est vrai. le problème, si c'est ça te- qu'on a si ça te tenait- toute une armée qui nous tombe dessus. Si on se non, déplace mais je tous suis ensemble, on n'a pas l'avantage du nombre. Alors, comme je vous l'ai dit, il faut qu'on avance. Du coup, je vais, pareil, encore une fois, vous demander par personne qui fait quoi. Alistair, tu décides d'aller où? Dans quelle direction? Moi, je vais, du coup, je retiens au plan que j'ai expliqué, je vais vers la station de diffusion. Donc vers la station de diffusion. Ok. Allez, je vais avec lui. Très bien. Donc on a le sergent qui va avec lui. Ensuite, Moi, je donne mon équipement militaire au sergent qui en fera un meilleur usage que moi. Ok, ça au vu de marche. ses Mais compétences. je suis déjà bien armée non, en fait. j'avais pas vu que tu avais récupéré les armes. Ouais, Ok, j'ai ça marche. chopé pas mal de trucs. Toi, du coup, À tu moins veux- que t'aies un gilet pare-balles en plus. David, mais, tu vas où du coup? Non. Bah moi, du coup, je vais dans l'autre équipe. Alors l'autre équipe, vous allez aller Plutôt où? vers l'aéroport, plutôt. Ah, je serre la main du médecin quand même pour lui Ouais. dire merci pour tous Ok, les efforts donc quand même vous qu'il allez a fait aller. jusque-là. Oh, c'est beau. En direction de l'aéroport. Ah bah quand même. Harold, tu vas où? Je pense que je vais aller vers la station de diffusion aussi. Ok, ça marche, très bien. Crowbar, tu vas où? Moi, je vais aller avec le médecin. Ok, très bien. C'est stratégique. Et enfin, Gilles, tu vas où? Bah, moi, je pars avec l'équipe qui va en direction du broadcast. Du broadcast, ok, très bien. Qu'est-ce que vous faites du vieux de... Et vous avez fait quoi de mon vieux? Bah, Et il est ouais, là. Où suis-je Alors, Toujours au shot, le vieux. Non, lui, il a On a rien juste à à les foutre, pousser il en est- fait. C'est vraiment. Mais qui s'occupait du vieux? C'est pas toi? Mais non, il Ah était non. avec Qui toi. part avec les PJ du coup? Bah nous, On bah a nous, pas non. récupéré McDougal, hein, non plus. Ouais, on n'a pas Stan. Vous On a avez pas perdu récupéré Stan. Stan, ouais. C'est vrai que Stan, il est allé en haut, il a pas, il est J'y jamais ai revenu. pensé, hein. J'ai pensé, il J'ai est parti voulu en haut, monter, mais je pense puis que... j'ai pu. Ouais, j'ai compris. Je pense qu'on les prend les PJ, nous, dans le groupe qui va vers l'aéroport. Très bien, Ouais, ok, pour ça marche. équilibrer Donc un vous peu les prenez les forces. PJ Oui. pour aller Oui, vers puis l'aéroport. Je souhaite D'un quand autre- même bonne puis c'est les chance et civils, quoi. pour Ouais. tout à l'autre groupe et que si on se revoit pas, ce fut un honneur et N'oubliez pas, Pas forcément l'objectif plaisir, hein. est qu'on se retrouve à l'église le matin pour qu'on parte tous ensemble. Ok. Comment est-ce que vous vous déplacez à partir de là? Donc vous allez dans quelle direction concrètement sur la carte là? Si on repart du laboratoire. Donc nous on est sorti à peu près par là, j'imagine du bayou. Attends, non, c'est où c'était là? Dans le bayou. c'est vraiment- Non, c'est je crois moi. que la map elle est orientée comment? À peu Attends. près où vous voulez, je pense que ça passe. Ah oui, par rapport au fleuve, tu veux dire? Ouais. Et oui, effectivement, c'est sur la droite, donc ça doit être le nord, le nord-est, en gros. Le nord-ouest, pardon. Je vous ai mis un, plutôt que de Ah, non, déplacer tout le ok. groupe, je vous ai mis un token. Ah, il est Ça, fort, vous il est avez fort. un déplacement. Ah oui, je suis en train de tout. Ouais, en fait on sort par là en fait. Ça évitera de déplacer Ok. tout le monde. Techniquement. Ouais, ça marche. Ouais. Bah on va se diriger vers le nord, mais le mieux je pense que ça va être de longer le fleuve. Attends, l'aéroport ensuite il est où? Bah tout à l'est. À l'est, attends. En fait, l'idée, c'est quand même... Enfin, le problème, c'est que... Bon, je vous explique. Roba. Nous, on est arrivé par le nord. De Héritage. Enfin, de la zone 712. Ok? On a rencontré pas mal de problèmes, notamment des mangeurs de chair. Voilà. Une famille mangeur de chair, etc. Bref, je vous passe les détails. On a été dépouillés. Bref, c'est une zone qui est particulièrement inhospitalière et il faut vraiment, vraiment faire profil bas si on veut s'en sortir. Donc, le problème, c'est qu'on a le temps est compté et qu'il faut qu'on mette la main sur un véhicule. Problème, beaucoup des routes sont très endommagées et surtout gardées et surveillées. S'il vous plaît, Je pense que... Est-ce que vous pouvez Ouais. me faire un petit jet de pas de perception, de précision, s'il vous plaît. Esprit. Ok. Oui, d'esprit, ouais, tiens, d'esprit. Ça passe pas. Ok. Ça passe pas non plus. Ah, j'ai si peu. Il nous manquait. Non, vous êtes que deux. Ah, vous êtes que deux. Eh ben, ok. On est que deux. Non, pardon, je vous ai Bah, y a- interrompu, mais je y a vous en prie, reprenez.
Il y a les PNJ aussi. Hein. Ouais, non, mais les PNJ ils sont. Il y a un vieux, un gentil, et la dernière il y a elle Ophélie focus sur protéger vos culs pendant que vous discutez. Ok. Donc là, je pense qu'il faut aller dans un endroit, comme eux sont véhiculés et comme eux ont beaucoup plus de moyens que nous, je pense qu'il faut faire profil bas et trouver effectivement un véhicule peut-être dans la ville. Je sais pas si on aura le temps d'aller à l'aéroport et faire ensuite le détour vers le truc. Bref, il faut se mettre à bouger tout de suite, quoi. Ouais, bah on y va. Hein. Vous connaissez mieux la zone que moi en tout cas. Donc, Bah, en vrai, il faudrait longer l'autoroute, mais pas aller dessus, parce que je pense que ça craint. Voilà. Ouais. Donc on longe la route sur le bas-côté et on évite le paillou, quoi, parce que vraiment, genre, c'est venir en merde. Les crocos et les zombies de surprise, c'est mort. Non, vraiment, genre, c'est mort. On évite toutes les habitations, tous les gens qui veulent nous offrir de l'aide et tout, c'est mort, on tire à vue. Voilà. Je le dis. Il n'y a plus d'amis là. Voilà. Ok. Donc nous on va longer la route si ça vous va. Ouais. Et on se met à couvert en contrebas. Je vous laisse vous déplacer. Ouais. Bah là on est à pied quoi. Autant la première fois on avait attention au moins de véhicules qu'on peut voir en fait surtout. Hein. Le moindre cube dans l'ombre qui ressemble à une bagnole. Pour l'instant, je pense que vous pouvez avancer un peu à pied. Ouais, puis on va se mettre sur une des rues proche du bayou. On vous laisse choisir celle que vous voulez. Où ça? Ah oui, rue proche du bayou. Ah, marrant ça. C'est incroyable. Ah, c'est trop bien. Waouh, elles sont trop cool. Bah, je pense que celle-ci, parce qu'en plus, elle est, carrefour, elle est pas mal celle-là. Elle est bien orientée en plus, puisqu'on va vers la droite. Elle est pas mal celle-là. Du coup, on essaie de rester discret. Et j'essaie d'en apprendre un peu plus aussi sur Crowbar et tout. Je leur dis, bon, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ce labo? Expliquez-moi, parce que Francis n'a pas su me dire. Il m'a parlé d'une révolte. En vrai, je lui dis que on a des personnes qui étaient aussi très bien informées, puisqu'on a un vieux avec nous, donc tant qu'à faire, hein, que le vieux qui servait à quelque chose. Moi, je sais des choses, mais je m'adresse au vieux, je lui dis, vous étiez au courant pour la mère et les bébés? Oh, je suis vieux, pardon. Je me suis assoupi pendant le trajet. Ah bah oui. Tu es en fauteuil roulant, papy? Non. Comment tu peux t'assoupir en marchant? Avec tout ce qu'on a vécu. Moi, j'ai l'habitude des bureaux confortables, j'ai l'habitude qu'on m'apporte mon petit café, j'ai l'habitude de boire mon petit cocktail le soir. Oui, non. Bon, en fait, là, il va falloir, au bout d'un moment, prendre ses responsabilités. Vous avez fait n'importe quoi. Ça a coûté la vie de nombreuses personnes. Qu'est-ce que vous foutiez dans ce laboratoire? Maintenant, vous allez nous répondre parce que sinon, on vous laisse là sur le bas-côté. Croyez-moi, vous n'allez pas passer les 15 prochaines minutes. Dépêchez-vous. Je n'étais pas au courant de tout ça. Personnellement, mon seul rôle, ça a été de financer Héritage. Je siège au conseil d'administration et tout ce que je viens d'apprendre aujourd'hui et hier est très bouleversant. Attendez, donc vous financez un truc, vous savez pas où vous foutez votre argent, vous? Bien sûr que si, pour créer un vaccin, et la preuve, le vaccin existe. Donc, Héritage a bien tenu sa promesse. Après, ce qui s'est passé... Ce vaccin n'existe que grâce à des cerveaux et des esprits de rebelles. Hein, me dites pas quand même que j'en sais plus que vous. Ce vaccin n'était qu'une couverture pour tout ce que vous avez vu au sous-sol. Peut-être, mais il faut avouer que Héritage a quand même financé tout cet équipement. Moi, je venais juste voir si tout allait bien et de tout ce que j'ai vu, peut-être que je reconsidérerai ma position ou alors j'en informerai les autres financiers. Enfin, si on en sort vivant, je vais pas vous mentir que je vous porte pas trop dans mon cœur pour l'instant, vu ce que j'ai eu l'occasion de voir. Je n'ai rien à voir avec Héritage, à part le fait que je leur donne de l'argent. Oui, vous êtes donc coupable comme eux. Coupable? Mais vous ne travaillez pas pour Héritage? Vous n'avez pas accepté une mission pour eux? Si, mais dans mes intérêts. Alors donc, nous sommes tout aussi coupables l'un que l'autre. Oui, enfin moi je suis pas multimillionnaire. Voilà, moi je suis pas multimillionnaire. Hein. Moi j'accepte de travailler pour Héritage pour sauver des vies. Mais bon, que voulez-vous, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Bon, continuons d'avancer. Merci en tout cas de m'avoir aidé. Merci. Et je pense qu'on pourrait faire changer Héritage de l'intérieur avec des gens comme vous.
Je cherche pas une position dans une multinationale qui cherche à transformer le monde en une apocalypse encore plus apocalyptique qu'elle ne l'est déjà. Mais bon. Un jour, vous paierez pour les erreurs que vous avez commises, mais c'est pas à moi de le faire. Moi, je suis médecin. Des enfants. Et Plus maintenant. Vous aussi, Crowbar. Plus maintenant. Plus maintenant. Là, je me regarde avec Crowbar et on a... Tu sais, genre, le petit truc, tu sais, genre ce petit eye contact, mais qui attend pas plus. Tu sais, en mode, on se sait, tu vois. On se sait, non, mais surtout que moi, en mode, on est maintenant des frères, en fait. Alors, en fait, actually, moi, j'en savais beaucoup sur ce qui se passait, enfin, beaucoup, mais finalement pas moins que ce que je pensais. Oui, parce que vous êtes chef de la sécurité quand même dans le groupe. Oui, donc en fait, j'étais au courant du sous-sol, tu vois. En fait, sur le chemin, je t'explique que je me suis rebellé finalement contre Héritage et contre le labo, que c'est moi qui me suis débarrassé de la PDG, de Douglas. Ah ouais. Non, pas de Douglas. Attends, mais Stan, du coup, il est de leur côté. Ah, Oh, mais c'est foutu, à mon mec. avis, je Non, pense mais qu'il si aurait Stan pu- est de leur... Mais si Stan est de leur côté, c'est foutu, mec. On a perdu. Alors, hein. le fils, je sais pas. Le fils, je sais pas, mais le père, c'était pas un tendre. Ok. Attendez, je te- Crowbar, Dickinson. Avec des gens comme vous et mon argent, vous ne pensez pas que l'on pourrait faire entrer Héritage dans une nouvelle ère, peut-être? Alors, je m'en fous. On Je va dirais. déjà essayer de sortir vivant de ce pétrin. Hein Voilà. Et après, on discutera retraite. Je suis entièrement de votre côté, mais au lieu de voir couler cette entreprise avec tout ce qu'elle a comme laboratoire, comme personnel brillant et compétent, comme vous l'avez fait remarquer. Le laboratoire Vous pensez vide, pas que l'on plein de pourrait zombies, là la changer de l'intérieur? Regardez Crowbar, vous êtes chef de la sécurité. Vous ne voudriez pas devenir PDG? Non, mais... Moi, tout ce que je veux, c'est racheter les erreurs de mon passé. Et vous, Dickerson, vous ne voulez pas un poste dans un laboratoire où au moins vous pourrez écouler vos jours sans aucun souci pour l'avenir? L'avenir. L'avenir, je crois en ce vaccin pour espérer le forger. Pour l'instant, on est les seuls à en posséder et manifestement Héritage essaie de nous en débarrasser. Donc pour l'instant, vous voyez, voilà, lui faire confiance à cette entreprise. J'ai compris, mais ce que je veux dire, c'est que vous m'avez aidé, j'ai vu ce qui s'était passé, et je suis prêt à retirer tout mon financement. Mais ne pensez-vous pas que, avec tous les bouleversements qu'il va y avoir, nous pourrions reprendre Héritage à notre avantage et profiter de cette entreprise en plaçant des gens aussi compétents que vous à des postes de direction? Ça porte un nom, ça. Je crois que ça s'appelle un putsch, non? Appelez ça comme vous voulez. Vous savez, avec de l'argent, on peut envisager beaucoup de solutions. Et Ah non, ça porte un autre nom, mais j'ai oublié parce que je suis pas économiste et financier, mais... Voilà. Bah, quoi qu'il en soit, de toute façon, là, l'idée, c'est de... Déjà sortir vivant d'ici. Sortir vivant d'ici, vous mettre en sécurité, on verra pour le reste après, hein, si on arrive à s'en sortir. Ça fait Très bien. En tout cas, je ne vous oublierai pas et je sais pertinemment que je pourrais envisager de voir entrer Héritage dans une... On a McDouglas chez moi. Ah, mais oui, mais je te le dis, mais je te le dis comme je le pense. Hein. Je le vois tellement dans le ciel en mode. Mais lui, lui c'est le protagoniste principal. Hein. Je te le dis, hein. Lui, ça va être un problème. Hein. Bah, c'est genre lui qui fait la voix off du début, donc. Oui. Non, mais en fait. Ah bah, du coup, bah, on profite du trajet, tout, parce que je lui raconte un petit peu tout ce qui s'est passé dans la première partie, où en gros, on est venu les sauver, sauf que, bah, en fait, on a été attaqué par des rebelles. Où on a en fait du coup attiré énormément de zombies et c'est pour ça qu'on voulait pas passer par la porte de devant parce que du coup c'était infesté de zombax qui étaient tous au labo, des labos plein de trucs mutants et tout, que la ville elle est infestée aussi, que c'est hyper dangereux et que du coup en fait il faut absolument qu'on trouve un véhicule très rapidement parce que ça va être l'enfer. Le problème c'est que les routes sont surveillées. Ouais. Et du coup, je lui raconte que Stan, en fait, il m'a sauvé la vie, il m'a permis de rentrer, que du coup, on était avec la numéro 2 de Héritage avec nous, et qu'en fait, sans dire qu'on l'a laissé mourir, bah du coup, il y avait tellement de zombies qu'on a été débordés et qu'elle a perdu la vie là, que moi, j'ai récupéré sa carte. Ouais, c'est moi qui ai sa carte, d'ailleurs. Parce que je lui ai volé.
Ça, je le dis pas. Et qu'en fait, c'est la giga merde, en fait. Genre, il y a tout qui est contre nous et que nos chances de survie sont vraiment pas terribles. Et qu'il faut vraiment rester soudés, bien s'écouter les uns les autres et que peut-être on s'en sortira, je sais pas. Mais il faut vraiment qu'on trouve un véhicule. Vous pouvez tous les deux me faire un jet d'esprit, s'il vous plaît. Oui, Francis, on va faire ça. Francis, il a un carnet de notes derrière et là, s'il vous plaît, petit l'esprit. Double 2. On est pas mal. Et là, c'est vraiment c'est encore le eye contact. Ouais, c'est ça. Vous entendez venir on est suivi. de votre sud. Vous entendez les buissons qui bougent. Il y a des bruits qui s'approchent dans votre direction assez subrepticement. C'est pas une approche. Lampe torche ou pas lampe torche Pas lampe torche. Ok, plus la merde, il faut qu'on se casse d'ici. Ouais. On court Non Bah, je pense qu'on n'a pas d'autre solution. Si ça arrive du sud, il faut courir, aller se planquer vers le nord et essayer de les semer. Vous voulez courir vers le nord, du coup? Ouais, mais pas à découvert, quoi. Je vous laisse vous déplacer. Vous entendez une balle qui siffle. Il y a Ophélie qui manque de trébucher. Heureusement, là, il me semble, elle a un gilet, elle doit avoir un gilet pare-balles. Ouais, c'est une des gardes. Et vraiment, elle manque de se vautrer en fait au moment où vous commencez à partir, courir vers le nord. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Je la soutiens et je pars. Il faut pas faire de bruit. Ouais, bah, de toute façon, nous, on est entraînés à faire face à ce genre de situation, donc on continue en fait tout en essayant de, voilà, en effet de. Entraîner, c'est un grand mot, mais. Ça passe pas. Ça passe pas. Attends, j'ai combien? Je crois que ça passe pas de 1. Parce que je suis blessé et tout. Ouais, moi aussi, je suis blessé. La zone dans laquelle vous êtes, c'est une zone qui a été rapidement abandonnée après le début de l'apocalypse. Et du coup, vous pouvez pas vraiment sortir des chemins parce que, à part d'escalader des grillages pleins de barbelés ou de s'enfoncer dans des zones où vous avez absolument aucune visibilité, c'est assez compliqué. Donc vous êtes un peu obligé de rester plus ou moins sur la zone. Et j'ai pas le bon token. Je ne sais pas si tu as un token de voiture, Nico. Je n'ai pas de token de voiture, j'ai un token de cheval. Si tu veux, on peut utiliser un. Ah oui, un cheval. Allons-y. Utilisez ça. Ici est une roue de voiture. C'est une roue de voiture qui me tire dessus. Vous voyez qu'il y a une voiture qui roule derrière vous, qui accélère sur la route sur laquelle vous êtes. C'est vaguement une route industrielle slash. Et la voiture est en train d'accélérer. Donc David, tu soutiens Ophélie. Mais très clairement, vous n'allez pas tracer une voiture. Qu'est-ce que vous faites? Ok. Non. Ouais. Est-ce qu'on voit, le nombre d'assaillants? Alors non, parce que vous avez les phares en plein. Mais tu peux me faire un petit jet de précision. Ouais, sur esprit, sur Marc il met ça sur esprit donc. Allez. Ça passe l'esprit. Ok. Malgré la lumière des phares qui sont à moitié pétés, tu ne vois qu'une seule ombre à travers le pare-brise côté conducteur. Cependant, tu t'es arrêté pour te retourner et le regarder. Et pour voir l'ombre, c'est qu'elle est proche. Je vais te demander, s'il te plaît, un petit jet de constitution pour te jeter hors du chemin de la voiture qui vraiment te fonce dessus. Je saute. Ça passe pas. Ok. Jet de dégâts, Nico, tu m'as dit, c'est. D4 pour les trucs légers, D6 pour les trucs lourds. Ouais, c'est une voiture à pleine vitesse. Vous avez des protections? Ouais, j'ai un pare-balles.
Ouais, pareil. On va tirer un des 4. Je te laisse tirer un des 4. Ouais, ok. Tous les deux? Non, juste David. J'ai 3 de constitution. Et ben. Ok. La voiture littéralement te percute de plein fouet. Je considère que il te reste 3 points de constitution, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Une fois retranché le. Ok. La voiture te percute de plein fouet malgré le gilet pare-balles. Tu sens les côtes qui craquent au moment du choc. Évidemment, tu lâches Ophélie qui est percutée elle aussi à moitié par le véhicule qui manque de complètement vous écraser et qui en fait s'est arrêté. Vraiment, il vous a freiné dedans, quoi. Il vous a embouté. Ok, donc j'imagine vous avez combien qu'il va être par d'initiatives là. tous les deux? Ouais, alors l'initiative c'est vas-y sur l'initiative quel C'est esprit, non? C'est esprit, c'est ça, ouais. 14. J'ai 14. Vous avez tous les deux 14. tu joues avant, Du hein. coup, je considère que oui, Matt, tu joues en premier, puisque. Ok, bah du coup j'imagine que le véhicule va arriver plutôt sur ma gauche du coup. Non, comme dit, en fait, vraiment, il les a tamponnés, il les a envoyés rouler et il leur a freiné dessus pour les écraser. D'accord. Donc vraiment, ils sont à moitié écrasés sur le pare-choc. Je tire côté conducteur sur le pare-brise. Ok, vas-y, fais-moi un petit jet de précision. Bon coup de fusil à pompe dans le. Je vois pas m'aider, j'ai le. Ah, 3, ok. 3, joli. Je vois pas m'aider, j'ai un bug de la fenêtre. Refresh, ça me l'a fait Les aussi. adversaires ont des dés de pour s'en sortir ou pas, Nico? Ouais, tu peux lancer les dés pour les. Ok, bah donc c'est cas-là. Hop. Ok. Tu mitrailles le pare-brise, il y a des éclats de verre qui partent dans tous les sens. Les coups de feu résonnent aussi à travers la nuit. Vraiment tu mitrailles le capot, tu mitrailles avec ton. C'était un fusil à pompe en plus, vraiment tu exploses le pare-brise à l'impact. Mais clairement le type à l'intérieur c'est pas joli rigolo. Et t'as entrevu la portière s'ouvrir au moment où tu tirais. Et le type est sorti du véhicule. Hop, on va mettre un autre token que celui-là pour l'instant. Waouh, le Ninja Rogue Assassino. C'est nouveau round du coup, C'est Agarès. C'est de nouveau à toi. C'est Agarès. Si tu veux faire quelque chose. Dans la vie et dans la mort. Correspondre. J'ai pas les musiques rock de Marc. Matt, si tu veux crowbar, si tu veux faire quelque chose. Bah, ce que je veux faire du coup c'est je l'ai vu sortir, bah, ce que je veux faire c'est que je veux rentrer côté conducteur. Par là j'imagine. Côté passager tu veux dire. Tu veux grimper. Ouais, côté passager pour ensuite pour grimper dans la bagnole quoi. Ok, donc exactement. Tu rentres dans la bagnole, ok, moi ça me va. Et du coup j'imagine que les autres comprennent ce que je suis en train de faire. Et j'ai on va voir, le temps de David, dire qu'est-ce que tu fais? Bah moi je suis genre complètement sous le choc, j'entends même pas ce qu'il dit et juste est-ce que je réalise au moins qu'il y a un mec pas loin? Ah bah toi t'es allongé à moitié sous le pare-choc, hein. Vraiment c'est ta manqué de te faire écraser la jambe gauche sous la roue du véhicule. Il y a j'ai besoin qui est près de toi. Ça va David? Tu vas t'en sortir? Je peux te faire un premier bandage. Non mais là j'ai pas le temps de me bander, il y a un type qui essaie de m'assassiner. Je dégaine mon arme de poing et j'essaie de le tirer. Ah je le savais. Tu tires, vas-y, fais-moi un jet de précision. Attends, est-ce que je vois Stan? Ah bah fais-moi un jet d'esprit. Ah putain. Aux premières lueurs de l'aube, vous voyez les cheveux roux se refléter. Ça passe. Ok, bah tu reconnais Stan au moment où en fait il apparaît juste derrière Ophélie et qu'il la braque, hein, très clairement. En plus elle est à moitié, il a le fusil, elle le voit pas. Il a le fusil sur sa nuque, hein, vraiment c'est. Stan, attends, c'est nous. Stan, c'est moi, c'est le Doc. Qu'est-ce que tu fais? Arrête. Ta gueule, Doc. Je vais la buter. Tu m'entends? Mais arrête. Tu perds la raison. Arrête, Stan. Je suis désolé pour ton père, je sais pas ce qu'elle a fait, mais arrête, Stan, tu perds les pédales. Tu veux y passer aussi? Je dis Stan, on peut arrêter tout ça ensemble, arrête.
Mais tu vas fermer ta gueule! Et il te tire dessus. Ah. Me tire dessus! Ah. Oh non. Ah, je le savais qu'à ce stade, ce serait compliqué. Aïe. Si je fais un 1, je peux tenter une esquive? Ouais, allez, vas-y. Allez, vas-y, je le tente. Non, c'est pas toi. Je le tente. Je le tente. Il faut le faire de toute façon. Le destin. Ça marche pas, j'ai 5, c'est beaucoup, mais c'est pas assez. Je crois que une balle dans la tête. À bout portant. Non. Attends, est-ce que du coup, moi, je peux agir ou pas? Bah, désormais, Crowbar, en fait, t'as vu, tu t'es mis dans l'auto et t'as vu toute la scène. Ah, t'as vraiment, en plus, t'as les phares qui éclairent parce tout. qu'en plus, il y a les phares et tout. Hein. Oh putain, ouais, du coup, ils sont en contre-jour. Genre avec... Ah, mais non, du coup, ils sont en plein jour. Je les vois bien, du coup, c'est pas inverse. Ouais. Il y a Ophélie qui lève les yeux, elle est choquée, elle est tétanisée. Elle est choquée. Bah, ce que je fais, c'est que je tends mon arme. Il faut que je shoot à bout portant Stan et je fais. J'ai envie de lâcher une petite punchline, on sait jamais. Je fais tel père, tel fils. Ah, si ça rate, doucement, et Stan nous arrête. Hein. Et c'est fin de partie pour si nous. Ça rate, je suis extrêmement déçu. Do it like a chad, Matt. C'est magique. Là, franchement, Oh, l'équipe, putain! Franchement, j'hésite parce qu'il y a vraiment du. J'hésite à tuer un innocent, j'hésite à tuer une coupable, j'hésite à tuer. C'est ton choix, Franck. Je te laisse choisir. Franchement, c'est très très beau. En plus, t'as un fusil à pompe. Ouais. Ok. Tu tires et en fait au moment où tu tires à travers la parure, le truc c'est que le Stan c'est quand même un soldat. C'est quand même un soldat entraîné, donc il se jette à couvert plutôt que de tirer, alors que Ophélie à l'inverse est en train de se lever. Donc tu fais un D6, ouais, s'il te plaît. Allez. Oh. Ok. Je sais pas combien elle est censée avoir de. Elle va pouvoir encore encaisser un coup. Ok, il lui reste un PV. Donc vraiment. Là, il s'est pris une volée de. Donc vraiment, les ricochets de la grenaille ricochent sur le haut du pare-choc et lui lacèrent la tempe et les joues. Donc elle s'effondre juste à côté de David. Elle hurle de douleur. Tac. Et du coup, que fait Stan? Je pense que de tous, c'est celui qui a le vieux. Je considère qu'il est par terre dans un buisson. Le vieux, il est par terre. Techniquement, il y a Francis qui a un pistolet, donc il peut se jeter en travers tel un héros. Mais on réserve ça à la dernière. Il y a Stan qui a été quand même passablement déstabilisé du fait qu'il y ait Crowbar qui l'ait contourné et qui est juste derrière lui. Du coup, il retourne son arme vers Crowbar. Il réfléchit même pas à savoir qui c'est. Enfin, souvent il se doute probablement que c'est Crowbar. Mais il tire avec son arme sur la voiture. Ok. Et t'as tiré déjà? J'ai pas vu. Ouais, j'ai fait 15. Tu vois qu'il y a des balles qui arrivent dans la carrosserie de la voiture qui est déjà complètement défoncée. Crowbar, tu sens qu'il y a des balles qui sifflent dans tes oreilles, mais il a pas réussi à te toucher. Ok. Et tu l'entends dire: mais laissez-moi finir ça, bordel! Ok. Et du coup, ce que je fais, c'est que j'arrive à peu près à garder mon sang-froid et je démarre la bagnole. Et du coup, je vais pour récupérer Ophélie. Du coup, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de percuter Stan pour qu'Ophélie puisse rentrer sur le côté. Ok. Le vieux, je m'en fous en fait là. Petit jet le de. vieux, c'est clairement pas mon premier. Petit jet de. Je pense de précision pour le rouler. Ouais, je sais pas. Ouais, grave, ouais. 9, ça passe. Ok, tu peux faire un dé. On va faire un petit dé. Tu peux faire un petit D4. Ouais, tu le roules dessus quand même. Oui. Ok. Tu le percutes au genou et il tombe dans un buisson. Ok, sur le côté. Je dis à Ophélie de rentrer dans la voiture et on se carapate. Ok. De toute façon, je sais que David c'est fini. Tu passes à côté du corps de David. Tu
du corps sans vie de David. Aïe 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 aïe. C'est un honneur, David. J'ai même pas le droit de me relever parce que j'ai pris une balle dans le crâne. Même ça, c'est dommage, tu vois. Donc vous partez avec désormais avec une voiture, mais 2 compagnons de moins. Derrière, il y a Stan qui continue à tirer. Il décharge son arme. Il y a un pneu qui est crevé. La voiture est complètement branlante de partout. Vous prenez la route et vous partez vers. Accélérateur sur le plancher, pied au plancher. Vous partez accélérateur pied sur le plancher et vous allez rejoindre rapidement la 510 si vous continuez par là. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous savez que ça vous a fait perdre quand même pas mal de temps cette rencontre inopinée avec Stan, et même si vous avez une voiture, vous avez plus des masses de temps avant que l'aube ne se lève. Don't forget to subscribe for more content. Heritage, for you, for your children.